Lucia, tu as vu, il faut que ton grand-père lui-même vienne en place, que les choses soient s'arrangent. Hein? Hein, Lucia? Amen. Amen. Bien. Donc, ce matin, nous allons commencer. Nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous intéresser à 2 passages. Ceux qui notent, vous allez prendre 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, et puis nous nous intéresserons à Genèse chapitre 27, et nous prendrons Genèse le chapitre 27, nous prendrons quelques passages dans ce chapitre qui vont nous intéresser ce matin. Vous avez bien aimé? Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Cette personne m'appelle et me dit: ah pasteur, moi j'ai l'habitude de te suivre sur l'émission L'Offrande du soir que tu fais tous les soirs, et puis j'ai aussi l'habitude de te regarder sur les vidéos que tu mets sur YouTube, et par contre je voudrais, c'est un pasteur ce monsieur là aussi, hein? C'est un pasteur. Il me dit par contre, ce que je voudrais te dire, est-ce que c'est pas possible que tu puisses améliorer un petit peu tes prédications, parce que moi je pense que quand tu parles, tu es trop dans l'accusation. C'est-à-dire, toi tu aimes trop conversion, laisser le péché, faites ceci, mais moi je voudrais que tu puisses un petit peu parler aussi de la bénédiction que les gens vont avoir, c'est-à-dire que Dieu va bénir, Dieu va donner l'argent, Dieu va donner ceci, Dieu va donner cela. Je lui ai dit: frère, là tu es pasteur? Il me dit: oui, je suis pasteur. Je dis: bon, quand tu lis Jean chapitre 16, là-bas on te dit quoi? Jean chapitre 16 et Jean chapitre 14. Là-bas Jésus dit quoi? Mais quand le consolateur viendra, il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Bien. Est-ce que ce que je dis, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? Il me dit: si, c'est la vérité, mais je veux que tu prennes aussi en compte les gens qui t'écoutent. Je lui ai dit: bon, d'accord. On va prendre maintenant Jean chapitre 14. Là-bas, Jésus dit quoi? Quand l'Esprit Saint viendra, il fera quoi? Il va convaincre le monde du péché. Et il va convaincre le monde de quoi? Du jugement. Et ce que moi je dis, est-ce que c'est différent de ce que l'Esprit vient pour accomplir? Il me dit: non, mais tu ne me comprends pas. Je dis: frère, tant que le Saint-Esprit sera sur moi, hein, je dirai ce que l'Esprit veut que je dise. Je vais te poser une question. Si tu travailles dans une entreprise et que le chef de l'entreprise, il vient, il te dit: bon, ici on fabrique des jouets, mais ce mois-ci, je veux qu'on fabrique des jouets de tel modèle. D'accord? Il me dit: oui. Bon, si moi je suis ton collègue, je viens et je te dis: oui, mais les jouets de ce modèle-là, les clients ne vont pas s'intéresser à ça, fais plutôt les jouets de ce modèle-là. Il dit: oh, mais comment toi tu vas me donner des ordres comme ça alors que toi tu es seulement un collègue? J'ai dit: voilà, c'est ce que toi tu es en train de faire. Moi j'obéis au Saint-Esprit. Je fais ce que l'Esprit me demande de faire. Je dis ce que l'Esprit... Si l'Esprit me dit aujourd'hui là de parler de la bénédiction, je parlerai de la bénédiction. Si l'Esprit me dit de parler de la fin des temps, parce que l'Esprit vient pour convaincre du péché. L'Esprit vient pour convaincre du jugement. Donc je dis ce que l'Esprit veut accomplir. C'est plus moi qui parle, c'est l'Esprit qui parle. Il dit: ah frère, je t'ai compris. Vraiment, j'ai fait une erreur en t'ayant dit ça. Je te demande pardon, mais je pense que moi aussi je vais essayer de réviser un petit peu mes cours. Et puis ça s'est arrêté là. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, hein? Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, la Bible dit que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas venu pour que tu puisses avoir... Ce matin, nous allons parler de la bénédiction, bien aimé. Ce matin, nous allons justement... Vous savez, ce gars-là, il m'a tellement chauffé les oreilles que l'Esprit m'a dit: il faut parler de la bénédiction pour qu'il puisse comprendre ce que c'est que la bénédiction. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la bénédiction. Vous savez, il y a des gens qui mesurent la bénédiction, hein,
leur règle pour mesurer la bénédiction, c'est une règle qui dépend du nombre de maisons que tu as, du nombre de voitures que tu as. Si tu as eu le visa pour venir en France, là, tu as été béni. Si tu as eu les papiers en France, ça dit, tu as été béni. Si tu as construit 300 maisons, tu as été béni. Si tu as réussi à acheter 300 000 voitures, tu es béni. Oh, n'en parlons pas si on ouvre l'armoire, si on ouvre ton armoire à chaussures comme ça, là, et qu'on voit sur 10 mètres que des paires de Weston qui sont affichées. Là, c'est même pas bénédiction qu'ils vont dire. Là, je ne sais même pas ce qu'ils vont appeler. Alléluia. Ouais. Maintenant, moi, je vais vous poser une question ce matin. Si on te dit, si on te propose une chose, on te dit, frère, sœur, choisis entre avoir une maison dans chaque ville de chaque pays sur terre. Hein, on te dit, choisis ta bénédiction. Entre avoir une maison dans chaque ville de chaque pays sur la terre et être ressuscité quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas choisir? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu vas choisir d'être ressuscité si tu meurs. Amen. C'est ça, non? Bien, je vais vous poser une question. Vous connaissez Lazare? Hein? Lazare, il a fait quoi? Lazare, il était mort, non? Hein? Lazare, il était mort. Lazare est mort. Remets le volume, s'il te plaît, frère. Maman, tu peux aller arranger ça là-bas, s'il te plaît. Va arranger ça là-bas, s'il te plaît, le volume. Oui, voilà, merci. Tu vois, vous voyez, non? Lazare était mort, oui ou non? Hein? Lazare est mort, et puis Jésus a fait quoi? Jésus l'a ressuscité. Est-ce que quelqu'un sur cette terre aujourd'hui là peut dire qu'il est béni mieux que Lazare? Hein? Parce que lui, il était mort, mais il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire que lui, malgré ses 300 voitures, il est plus béni que Lazare? Parce que toi, si tu meurs, tes 300 voitures là, c'est d'autres personnes qui vont en profiter. Parfois même tes propres enfants, ils n'en profiteront pas. Amen. Mais Lazare, s'il avait ne serait-ce qu'une paire de chaussures, il est mort, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il va continuer à profiter de sa chaussure. Vrai ou faux? Hein? Donc il n'y a personne aujourd'hui sur terre qui peut dire qu'il est plus béni que Lazare. Amen. Mais cependant, est-ce que Lazare vit toujours? Est-ce que Lazare vit toujours aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a déjà vu que non, Lazare qui avait été ressuscité par Jésus vit quelque part là dans le monde? Est-ce que quelqu'un a vu ça? Alléluia. Mais il n'y a aucune bénédiction sur la terre qui dépasse la bénédiction que Lazare a reçue. Mais pourtant, Lazare est mort. Bon, combien de fois cette bénédiction que toi tu veux, que Lazare a eue, pour Lazare, ça ne lui a servi à rien. Combien de fois toi, les bénédictions que tu es en train de chercher, comme étant les voitures et tout ça là, combien de fois ces choses-là, tu n'en profiteras pas comme Lazare n'a pas profité de la résurrection? Alléluia. Vous comprenez? Hein? Si la bénédiction, bien-aimée, c'était le nombre de maisons que tu as, si la bénédiction, c'était le nombre de voitures que tu as, ça veut dire que les païens qui ont ces choses-là sont mieux que nous. Vrai ou faux? Ça veut dire que Dieu ne bénit que les païens. Hein? Puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez les gens, quand vous regardez certaines personnes, hein, ils ont des maisons. Le propriétaire de cet hôtel, vous connaissez, non? Best Hôtel. Hein? C'est une chaîne d'hôtels. Mais ça appartient à quelqu'un. Mais il a des hôtels dans tout le monde entier. Alléluia. Donc ça veut dire que lui, il est béni. Hein? Donc ça veut dire que Dieu l'a béni lui seulement. Ça veut dire que le Dieu que je suis en train de prêcher ce matin, c'est un Dieu qui bénit que les païens. Hein? Donc ça veut dire que c'est un Dieu de païens. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Bien aimé, la véritable bénédiction dont je vais vous parler ce matin, hein, elle n'a rien à voir avec le nombre de maisons que tu peux avoir. La véritable bénédiction que nous allons parler ce matin, hein, c'est une bénédiction qui accompagne la conversion d'une personne. Alléluia. Quand tu es converti, obligatoirement, la parole prend le risque de te présenter devant celui qui bénit, pour que celui qui bénit puisse te bénir. Alléluia. C'est la parole qui prend ce risque-là, parce que la parole a œuvré
pour que tu puisses être converti. Alléluia. La conversion, bien aimé. Quand on parle de conversion, hein, la conversion, c'est un changement de mouvement. Alléluia. C'est-à-dire que tu étais en train de marcher vers l'est. Quand tu te convertis, tu te tournes maintenant pour marcher vers l'ouest, parce que l'est devient dans ton dos. Alléluia. Donc la conversion, bien aimé, c'est la conversion qui va déterminer la nature de la bénédiction devant laquelle tu vas te retrouver quand on va te présenter devant le Père. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. Nous lisons. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ici là? Hein? On dit ici, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? C'est l'apôtre Paul. Quand vous le lisez un peu plus haut, vous verrez que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, il dit quoi? Il s'adresse à des gens qui habitaient dans une ville qu'on appelle Thessalonique. Hein? Vous voyez, non? Et ces gens, l'apôtre Paul est en train de leur dire ceci, qu'on raconte à notre sujet. C'est-à-dire, on dit des choses sur nous. Pourquoi on dit des choses sur nous? Parce que les gens voient comment l'accès que nous avons eu auprès de vous. C'est-à-dire, quand nous sommes venus auprès de vous, ce que nous vous avons dit, comment ça vous a transformé. Donc les gens sont en train de raconter ça. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc les gens, quand ils voyaient les Thessaloniciens ne ressemblaient plus aux Thessaloniciens qu'ils avaient vus il y a un an. Les Thessaloniciens ressemblaient maintenant à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre auquel les Thessaloniciens ressemblaient, ils disaient que c'est à cause de Paul et de tous ses amis. Alléluia. Donc ce que Paul est venu faire au milieu des Thessaloniciens a eu un impact. En d'autres termes, l'apôtre Paul, quand il parle aux Thessaloniciens, il leur dit ceci. Hein. Si je parlais en français tel que nous disons aujourd'hui, il dira, les gens racontent quel impact notre travail au milieu de vous a eu comme effet. Alléluia. L'impact du travail de Paul au milieu des Thessaloniciens, c'est ça qui est en train de faire que les gens sont en train maintenant de parler. Et cet impact-là, ça s'est matérialisé par quoi? Il dit, dans la deuxième partie, il dit, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Donc, la conversion des Thessaloniciens a eu pour premier départ la présence de Paul et de ses amis dans leur vie. Amen. Donc la conversion des Thessaloniciens a eu pour point de départ la présence de Paul et de ses amis dans leur vie. Et le deuxième point, cette présence a provoqué quoi? Un changement de pratique. Alléluia. Ils ont abandonné les idoles. Ça veut dire que avant les Thessaloniciens, leur passe-temps préféré, c'était de servir les idoles. Mais quand Paul est arrivé, ils ont arrêté de servir les idoles et ils se sont convertis à Dieu. En d'autres termes, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant. Ça veut dire que si le Dieu auquel ils se sont convertis est un Dieu vivant, ça veut dire que les idoles qu'ils servaient avant sont comment? Sont opposées au Dieu vivant. Donc les idoles sont comment? Ce sont des dieux morts. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, des gens qui servaient des dieux morts, après avoir été en présence de Paul, ces gens ont compris que nous ne devons plus servir ces idoles-là, parce que ces idoles n'ont pas de vie, ces idoles sont des idoles mortes. Nous, ce qu'on cherche, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, la conversion implique que tu puisses te détourner de ce qui est considéré comme inutile à la vie, c'est-à-dire ce qui t'emmène à la mort. Et ce qui t'emmène à la mort, c'est ce que la Bible appelle les idoles. Les idoles, pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ont plus d'importance dans ta vie que le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Une idole bien-aimée, ça peut être un esprit. Hein? Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens, quand il est malade, il va dans la forêt. Ah, je vais pour invoquer l'esprit de la forêt, parce que c'est ce qu'on m'a appris. Quand j'ai un enfant qui est malade, j'invoque l'esprit de la forêt. L'idole, ça peut être l'esprit des eaux, ça peut être l'esprit, ça peut être n'importe quel esprit bien-aimé. Hein? L'esprit des ancêtres. Vous avez déjà vu des gens, vous savez, je vous avais expliqué la dernière fois ici, ce qui s'était passé avec mon cousin qui habitait avec nous à Meaux. Ma femme était enceinte, elle se réveille et en pleine nuit, elle est en train de balayer la maison. Et mon cousin, il court, il vient, il gravit le balai. Il dit, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, grand frère? Il dit, mais non, il ne faut pas balayer comme ça dans la nuit. Je dis, ah bon, pourquoi? Oh, elle va chasser les esprits des ancêtres. Alléluia. Vous avez vu ça, non? Hein? Là, on a quelqu'un qui pourtant chaque dimanche, il prend la Bible, il va à l'église. Et parfois même, il se met debout pour apporter la parole de Dieu aux gens. Mais il y a encore des idoles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui accorde encore de l'importance aux esprits des ancêtres. Alléluia. Ça veut dire que lui, il n'est pas encore converti. Il n'est pas encore prêt à servir le Dieu vivant. Alléluia. Hein? Donc, les esprits là, ce sont aussi des idoles. Donc, si tu avais l'habitude d'accorder de l'importance aux esprits des ancêtres à cause de la parole de Dieu, tu dois maintenant te détourner d'eux pour ne t'occuper que du Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous me comprenez? Donc, si tu s'assieds pour toi, tu te disais que quand tu rentres dans une maison, pour commencer à rentrer, il faut d'abord que tu ouvres une bouteille de bière, que tu verses pour dire, ah, les ancêtres buvaient. Ton ancêtre, il ne viendra jamais boire ça. Il est mort, il a pourri, et maintenant il attend le jour où il va être ressuscité pour être jugé. Alléluia. Donc, les idoles, ça peut être des esprits. Les idoles, ça peut aussi être l'horoscope. Alléluia. Qui connaît l'horoscope ici? Hein? Vous avez vu, non? Hein? L'idole, c'est celui qui te met en mouvement, celui qui provoque ton mouvement. Or, combien de personnes aujourd'hui là n'ont jamais consulté l'horoscope avant de sortir de la maison? Hein? Surtout la radio. Quand la radio, tu mets la radio en marche, on te dit aujourd'hui lundi 3 février, aujourd'hui lundi 8 janvier, tous ceux qui sont nés le 8 janvier, c'est Capricorne. Capricorne, santé. Aujourd'hui, tu vas avoir des maux de tête. Capricorne, le cœur. Aujourd'hui, tu vas rencontrer une très belle femme. Capricorne, travail. Aujourd'hui, ton patron, il va t'embêter. Et toi, quand tu sors de la maison avec ça dans la tête, tu arrives. Dès que ton patron il te dit seulement, Salem, est-ce que tu peux essayer? L'horoscope m'avait déjà prévenu que toi tu vas m'emmerder aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'idole. Si l'horoscope devient ton idole, ça veut dire que tout ce que tu le fais en fonction de ce que te dit l'horoscope. Hein? Est-ce que vous me comprenez? Hein? L'horoscope, les voyants, hein? Les voyants. Chez moi, on les appelle les Mbikoudi.
Quand tu arrives pour faire... Vous savez, j'ai une grand-mère, hein? Ma grand-mère, elle ne voyageait jamais sans être allée voir sa voyante. Hein? Sa voyante habitait dans le quartier où habitait la maman de Génia. À Mukondo, au fond là-bas, à Brazzaville. Cette dame-là, cette dame-là, un jour, ma grand-mère emmène sa nièce, donc ma mère, il l'emmène là-bas. Et elle l'emmène là-bas et elle commence à faire ses cris. Après, elle finit. Elle dit, ah! Elle dit, ta fille là, je suis en train de voir quelque chose sur elle. Elle dit, ah bon, tu vois quoi? Elle a un enfant qui est ici là, un garçon. Elle dit, ah oui, il y a un garçon qui est ici. Oh, ce garçon-là, il n'habitait pas ici avant. Elle dit, oui, il n'habitait pas ici. Lui, il a grandi en France avec son père. Mais je le vois en train de prendre l'avion, il est en train de partir. Il faut lui dire de venir me voir. Comme ça, je vais lui montrer le chemin qu'il va prendre pour aller en France. Ma mère a couru, elle est venue. Hé, mon fils, j'ai vu la voyante de ta mémé. Elle a dit que toi, tu vas repartir en France, donc il faut aller la voir. Et à l'époque, même si je n'étais pas encore bien assis dans la parole, mais j'étais quand même têtu en ce qui concerne ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais expérimenté quelque chose de formidable. On était venu voler chez ma mère. On est venu voler chez ma mère un matin. Et ma mère s'est dit, bon, on va aller. Ça, c'est quand on était dans les années 80. Ma mère me dit, bon, elle prend ses frères, elle dit, on va chez le féticheur. Et on arrive chez le féticheur dit, faites-moi la liste de tous vos suspects. J'ai dit, déjà, ça, un féticheur qui demande la liste de tous les suspects, ça, on devait même aller voir les policiers. C'est les policiers qui demandent ça. Quand tu es féticheur, tu demandes la liste des suspects. Mais tu es censé connaître le suspect principal. Il dit, faites-moi la liste de tous les suspects. Mon oncle qui habite à Alfortville, comme lui aussi, il était un peu comme moi, il dit, je vais voir ce que ce gars-là, il vaut. Il prend sur la liste des noms, le premier nom qu'il met en tête, c'est mon nom. Là, le féticheur, quand il prend le premier nom, il commence à faire ses grimaces. Il tape. Le premier nom, là, il est suspect, ce premier nom-là. Il tape encore, il dit, le premier nom-là, il faut se chercher ce gars-là. Tout de suite, ma mère s'est fâchée, elle m'a pris. On y va. Elle est sortie. Elle, me semble qu'il était resté. Il demande de féticheur. Mais pourquoi elle est fâchée? Elle dit, mais le premier suspect que tu es en train de dire, mais c'est son fils avec lequel elle vient de sortir. Elle dit, oh, mais je ne savais pas. Alléluia. Vous voyez, hein? Le féticheur, celui qui est ton idole, il te montre qu'il ne connaît rien. Donc cette dame-là, moi je savais déjà que ces gens-là, ma mère vient et me dit, oh non, il faut que tu... Je dis, oh, donc toi tu penses que ce que mon père, qui est en France là-bas, ce qu'il est en train de faire pour que je reparte en France, ça dépend de ce que cette vieille sorcière est en train de faire. Je n'irai pas la voir. Oh non, il faut que tu ailles quand même, peut-être qu'il y a des blocages. Je dis, je n'irai pas là. Je suis allé en France plus de 2 fois. Je ne suis jamais allé la voir. Alors maintenant là aussi, je repartirai. Et je suis revenu en France sans avoir vu ça. Est-ce que je suis pas ici là? Alléluia. Est-ce que je ne suis pas ici? Et celle-là, je ne sais même pas si elle vit encore. Hein? Vous comprenez, non? Donc quand l'idole, c'est l'horoscope, les voyants, bien aimés. Quand la parole arrive, je suis désolé de constater qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se disent enfants de Dieu et qui prennent plaisir à aller consulter des gens qui doivent leur dire ce qui sera leur avenir. Bien aimé, si tu sers le Dieu vivant, ton avenir est un avenir vivant. Alléluia. Ton avenir est un avenir vivant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Pour certains, l'idole, c'est la religion. Pour d'autres personnes, l'idole, c'est la religion. Ah, moi, je suis catholique. Ah, moi, je suis protestant. Ah, moi, je suis baptiste. Ah, moi, je suis ceci. Bien aimé, tant que tu es assis dans ces choses-là, Dieu ne te regarde pas comme un converti. C'est-à-dire, la parole ne te présentera jamais devant le Père pour que le Père puisse mettre sur toi la bénédiction. Parce que pour toi, l'idole, c'est la religion. Quand la religion te dit, il faut aller de l'autre côté pour aller, si la religion te dit que on a découvert, en réalité, Jésus n'avait pas été enterré à Jérusalem, Jésus avait été enterré au Panama. Qui connaît le Panama ici? Hein? Bon, toi tu connais le Panama, d'accord.
Au moins, lui connaît le Panama. Si on te dit Jésus a été enterré au Panama, il faut aller. La religion te dit on a découvert la tombe de Jésus. Vous allez voir comment ils seront nombreux à aller là-bas. Mais qu'est-ce que la tombe de Jésus va faire dans ta vie? Alléluia. Est-ce que ici la Bible nous dit que les Thessaloniciens se sont convertis quand ils ont vu la tombe de Jésus? Non. Amen. Alléluia. Et les idoles, ça peut aussi être des pratiques que tu aimes accomplir, des pratiques que tu aimes faire. Hein? Les gens qui aiment voler là. Les gens qui tous les jours quand ils se réveillent, la première chose qu'ils pensent dans sa tête, c'est une stratégie pour aller voler. Ça aussi c'est de l'idolâtrie. Les gens qui quand ils se réveillent le matin, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est comment je vais tromper ma femme aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Bernadette à tel endroit. Il faut que je m'arrange à ce que ma femme ne puisse pas me suspecter. Donc, tout ce qu'il est en train de faire dans la maison est en train simplement de tourner autour d'une activité qu'il va accomplir dans la journée. C'est de l'idolâtrie, bien aimé. Alléluia. L'idolâtrie, c'est aussi les objets. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu des gens? Vous savez, une fois, j'étais dans le bus et je vois une dame. Elle ouvre son sac comme ça là, elle est en panique. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a une jeune fille qui était là et dit, madame, vous avez perdu? Oui, j'ai perdu mon chapelet. Je devais commencer à faire mes prières, mais je ne vois pas mon chapelet. Sans lui, je ne peux pas prier. Et là où j'étais, j'ai dit, oh, madame, le chapelet, il va vous servir. Non, mais le chapelet, il me conduit dans ce que je dis. J'ai dit, mais madame, entre vous et le chapelet, aux yeux de Dieu, qui est plus important? Elle se retourne et me regarde. C'est vous qui avez pris mon chapelet? J'ai dit, alléluia. J'ai dit, non, non, madame, je vous pose juste la question pour savoir, parce que je me dis, moi, si je suis Dieu, hein, si vous me parlez, j'accorderai plus d'importance à ce que vous allez me dire qu'au chapelet que vous aurez dans la main. Elle dit, oui, mais là n'est pas la question, jeune homme, là n'est pas la question, je cherche mon chapelet, si vous n'avez pas mon chapelet, vous me laissez tranquille. Alléluia. Vous voyez, non? Donc, quand l'objet devient indispensable pour toi, pour prier, ça veut dire que tu es encore dans l'idolâtrie. Tu as encore l'idole avec toi. Alléluia. Il y a des gens, même pour prier, il faut la musique. Il faut la musique. La Bible dit, hein, si tout est permis, tout est utile, mais je ne me laisserai asservir par rien. C'est-à-dire, si je veux parler à mon Dieu, je lui parle vis-à-vis. Je n'ai pas besoin d'être dans une pièce où il y a des lumières tamisées. Je n'ai pas besoin d'avoir Aimé à côté de moi. Je n'ai pas besoin d'allumer une bougie. Je n'ai pas besoin de faire ceci. Amen. J'ai juste besoin que mon cœur se concentre pour que je puisse parler à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et les idoles, ça peut être aussi des hommes. Un homme vivant ou un homme mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils prient, Vierge Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, alléluia. Hein? La dernière fois, j'étais en train de discuter avec une amie à ma femme. Je lui dis, mais tu sais que quand tu pries Marie, il me dit, non, vous l'erreur que vous faites, c'est ça. Nous, on ne prie pas Marie, nous les catholiques. Déjà, tu dis nous les catholiques. Alléluia. Moi, je ne dirais pas nous les catholiques. Moi, je dis nous les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Nous les fils et les filles de Dieu. Pas nous les catholiques. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Elle dit, oh non, vous, l'erreur que vous faites souvent, c'est ça. Nous les catholiques, quand on prie Marie, on ne prie pas Marie. En fait, hein, on demande le secours de Marie pour qu'elle puisse nous aider à transporter nos prières vers Dieu. Je dis, ah, Marie, c'est devenu un bus de la RATP. Alléluia. Mais attends, bien-aimé. Toi, tu as besoin de quelqu'un pour transporter tes prières. Ça veut dire que cette personne-là, c'est un bus, ou bien c'est un train, ou bien c'est un avion. Puisque Dieu est incapable de recevoir tes prières par ton propre moyen. Donc, il faut un bus. Donc, Marie, c'est un bus. Marie, c'est RATP. Ou Marie, c'est SNCF. Alléluia.
Au lieu de dire je vous salue Vierge Marie, il faut dire je vous salue Vierge SNCF ou Vierge RATP. Comme ça, on est clair. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Non, bien aimé, il faut que vous puissiez comprendre que les hommes qui vont avoir de l'importance à vos yeux, plus que Dieu, ce sont des idoles. Ça peut même être moi, Saleh. Il y a des gens, tant que moi je ne vais pas poser ma main sur lui, il n'est pas convaincu qu'il va être guéri. Mais moi je ne guéris pas les gens, bien aimé. Alléluia. Moi, je ne guéris pas les gens. C'est-à-dire, j'ai reçu une onction spéciale. Quand je prie pour toi, le Saint-Esprit qui m'a demandé de le faire, lui, il vient, quand il rencontre la foi dans ton cœur, il agit et c'est réglé. Mais ce n'est pas moi. Hein? Même Lucia, là, le Saint-Esprit peut la prendre. Il va dire, bon, Lucia, je vais t'utiliser pour que tu puisses guérir Aimé. Lucia va venir, elle va mettre sa main sur Aimé. Il va rien comprendre, pouf, c'est parti. Ce n'est pas Lucia, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, vous qui êtes tout le temps à la recherche des prophètes, à la recherche des pasteurs, à la recherche des apôtres, à la recherche, vous êtes encore dans l'idolâtrie. Alléluia. Ce sont ces choses que les Thessaloniciens se sont détournés quand ils ont eu Paul au milieu d'eux. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Maintenant, Paul, quand il est arrivé au milieu des Thessaloniciens, il a fait quoi? Il a fait un travail. Alléluia. Il a fait un travail. Et Paul, il dit ceci. Et Paul, il dit ceci. Quand il parle, il dit, on raconte à notre sujet l'accès que nous avons eu auprès de vous. C'est-à-dire le travail que nous sommes venus faire auprès de vous, c'est ce travail-là qui a eu comme impact le fait que vous puissiez vous détourner de tous ces hommes que vous mettez plus importants, de tous ces apôtres, de tout l'horoscope, tout ça là. Vous vous êtes détourné de ça pour vous présenter devant, parce que servir une personne, ça veut dire quoi? Servir une personne, ça veut dire se présenter devant cette personne. Bon ou faux? Hein? Donc, vous vous êtes détourné pour qu'on vous présente devant le Dieu vivant. Or, quand nous lisons dans 2 Timothée 3,16, là-bas on nous dit quoi? On nous dit que toute écriture est inspirée de qui? De Dieu. D'accord? Donc c'est Dieu qui a inspiré cette parole à Paul. Amen. Donc, si j'enlève Paul, ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Hein? Donc ça veut dire que Dieu parle aux Thessaloniciens. Il leur dit, Thessaloniciens, moi j'entends dire l'impact du travail que j'ai accompli au milieu de vous, ce que ça a eu. Vous avez abandonné les idoles pour me servir, moi, le Dieu vivant. Alléluia. Or, le travail de Dieu, il accomplit avec quoi? Il accomplit avec sa parole. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu envoie guérir. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, ça veut dire que c'est la parole de Dieu que les Thessaloniciens ont eu accès à la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui a changé leurs habitudes. C'est la parole de Dieu qui est à la base de la conversion. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu qui fait que tu quittes les idoles pour aller maintenant vers le Dieu vivant. Tu quittes le Dieu mort pour aller vers le Dieu vivant. Regardez, je vous avais dit une fois ici là que en tant qu'homme sur la terre là, hein, au moment où nous sommes là, nous n'avons que 2 possibilités d'existence. Hein? Il n'y a que 2 familles sur la terre aujourd'hui là. Si tu n'es pas dans une famille, ça veut dire que tu es dans l'autre famille. Hein? Est-ce que vous comprenez? Dieu dit ceci au serpent dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 13. Il dit au serpent, parce que tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre tous ceux de la famille du serpent et tous ceux de la famille de la femme, il va y avoir l'inimitié. L'inimitié, vous savez, je vous avais déjà expliqué
expliqué, l'inimitié c'est quoi? L'inimitié, je rappelle, c'est quand tu vois la relation qu'il y a entre le chien et le chat. Hein? C'est impossible que le chien et le chat puissent s'entendre quand tu les mets tous les deux dans... Je ne sais pas ici en Europe où on a transformé les chiens et les chats, on dirait des canards. Quand le chien il voit le chat, il commence même à le lécher, il lui fait des bisous. Alléluia. Chez nous, là-bas en Afrique, quand un chien voit un chat, automatiquement, il dit, toi là, tu n'es pas mon ami. Quand tu demandes, pourquoi on n'est pas amis? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alléluia. Inimitié, c'est ça. Ça veut dire que si tu n'es pas de la postérité de la femme, si tu n'es pas de la famille de la femme, tu es de la famille du serpent. Et si tu n'es pas de la famille du serpent, ça veut dire que tu es de la famille de la femme. Amen. Et entre les deux familles, il n'y a pas d'équilibre possible. Parce que là, Dieu a dit qu'il y a inimitié entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a la haine entre les deux. Alléluia. Hein? Il y a la haine entre les deux. Donc, toi, pour quitter le camp du serpent et passer dans le camp de la femme, tu dois complètement te convertir. Sans la conversion, ce n'est pas possible que tu puisses quitter le camp du serpent et passer dans le camp de la femme. Sans la conversion, ce n'est pas possible. Alléluia. Sans la conversion, ce n'est pas possible, je vous le dis. C'est pourquoi vous voyez ici, la parole explique que les Thessaloniciens étaient avant dans le camp du serpent. Étaient avant dans la postérité du serpent. Et puis la parole est arrivée et la parole les a fait rentrer dans la postérité de la femme. C'est-à-dire, la parole les a fait rentrer dans la famille de Dieu. Je vous avais expliqué que la postérité de la femme, c'est les enfants de Dieu, les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Alléluia. Donc, si ce matin, tu n'es pas petit frère ou petite sœur de Jésus, même si tu es à l'église tous les jours, même si tu es à l'église quand il n'y a plus personne, bien aimé, hein, si tu n'es pas converti, tu es toujours dans la famille du serpent. C'est-à-dire, toi, tu es toujours en train de t'occuper de tes horoscopes, en train de t'occuper de tes voyants, en train de t'occuper de tes mikoudis, en train de chercher tes prophètes, tes pasteurs à gauche et à droite, en train de penser que la Vierge Marie va emmener tes prières jusqu'au ciel là-bas, parce que la Vierge Marie, c'est maintenant un moyen de transport pour tes prières. Amen. Amen. La Bible dit que c'est la parole qui a accompli l'œuvre de la conversion dans la vie des Thessaloniciens pour qu'ils puissent se détourner des idoles et commencer à servir le Dieu vivant. Maintenant, comment la parole accomplit cette œuvre? C'est là où maintenant nous allons nous intéresser au livre de la Genèse. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Je vous ai dit qu'il n'y a que la parole qui peut vous présenter devant le Père, qui va vous bénir. Alléluia. C'est la parole qui prend ce risque-là, qui fait de vous des enfants de la postérité de la femme, sur qui Dieu doit maintenant déposer sa bénédiction. Amen. Donc, Genèse chapitre 27. Là-bas, dans Genèse chapitre 27, vous verrez qu'on nous parle d'une famille. Le père de cette famille, c'est Jacob. La maman, c'est... La femme de Jacob, c'est qui? La maman, on nous parle de Isaac. Le papa, c'est Isaac. La femme, c'est qui? La femme de Isaac, c'est Rebecca. Et ils avaient 2 enfants. C'est qui les 2 enfants? Jacob et Ésaü. Vous faites toujours pareil. Vous commencez toujours par Jacob. Pourquoi vous commencez par Jacob? Jacob, c'est le petit frère. Alléluia. C'était Ésaü, le grand frère. Jacob, c'est... Mais quand vous parlez, quand on demande les enfants d'Isaac, tout le monde dit Jacob et Ésaü, Jacob et Ésaü. Alléluia. C'est comme une fois ma femme était en train de m'expliquer. Un de ses beaux-frères disait à son neveu, il disait, mais ton mari ressemble à l'enfant, hein? Il ressemble à son enfant, alléluia. Et c'est le mari le papa qui ressemble à l'enfant. Alléluia. Mais le jour où le papa va ressembler à l'enfant, c'est que c'est grave, bien aimé.
Hein? C'est l'enfant qui ressemble toujours au papa. Alléluia. Donc, Jacob étant petit frère, son grand frère Esaü doit être le premier à être prononcé. Amen. Mais or que vous, quand vous prononcez, vous mettez toujours Jacob devant. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que justement, Jacob, à partir de ce chapitre 27-là, Jacob a subi ce qu'on appelle la conversion. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. Hein? Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de conversion comme je suis en train de vous parler de ça maintenant. Dans l'Ancien Testament, la conversion, on en parlait sous la forme des images. Amen. Vous comprenez, non? Or, dans l'Ancien Testament, le père, quand il fallait bénir les enfants, le père accordait la première bénédiction, la bénédiction suprême au premier-né. Alléluia. Donc le premier-né, c'est à celui-là que le père réservait la bénédiction suprême. Amen. Vous comprenez? Hein? Mais or que cette bénédiction-là, ici, là, elle va être sur Jacob. Pourquoi? Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Je lis Genèse chapitre 27 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Vous comprenez? Donc son premier-né. Et il lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Alléluia. Ouais. Donc le père avait formé le projet de bénédiction pour le premier-né. Alléluia. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous revenons dans le Nouveau Testament, nous voyons que le premier-né pour nous, c'est qui? C'est Christ. Colossiens chapitre 1. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire Jésus-Christ est le premier-né de la postérité de la femme. C'est-à-dire c'est lui la tête de la postérité de la femme qui écrase la tête de la postérité du serpent. Amen. Donc le père avait préparé la bénédiction pour le premier-né. Le cadet, lui, il n'avait pas droit à cette bénédiction. C'est-à-dire, toi et moi, nous n'avions pas droit à cette bénédiction, comme Jacob. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté du père, il y avait la mère, il y avait la femme. Continuez à lire dans Genèse chapitre, à partir du verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Donc vous voyez que le projet que le père a formé pour le premier-né, celle qui était là pour avoir accès à ce projet, c'était qui? C'était la mère, c'était la femme. Alléluia. Or, je vous avais dit la dernière fois que la femme dont il est question dans Genèse au chapitre 1, le verset 13, 14, 15, cette femme-là, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mes sœurs, ce n'est pas vous les femmes, ce n'est même pas la Vierge Marie, mais cette femme-là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la parole est présente là où le Père est en train de former le projet pour bénir le premier-né. Or, Jean chapitre 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement était qui? Au commencement était la parole. La parole était où? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que Rebecca ici, là, ce qu'elle est en train de faire, c'est l'œuvre de la parole de Dieu qui doit nous détourner des idoles pour nous présenter devant le Père pour que nous puissions recevoir la bénédiction que le Père avait formée pour le premier-né. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Bien, on continue. Puis Rebecca dit à Jacob, comprenez-la, là maintenant, nous sommes en train de voir l'œuvre de la parole. Comment la parole
t'emmène à la conversion. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Donc Rebecca est en train d'expliquer à Jacob, qui n'avait pas droit à la bénédiction du premier-né, elle lui dit, voici ce que tu dois faire pour que tu prennes la place du premier-né sur qui la bénédiction a été prévue. Alléluia. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé. Voici ce que la parole de Dieu te dit. Apocalypse chapitre 3, 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi je frappe? Parce que je suis la parole de Dieu. Je viens te dire ce que tu dois faire pour que la bénédiction du premier-né arrive aussi sur toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est l'œuvre de la parole de Dieu. Donc si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que toi, d'abord, tu es encore dans le corps du serpent. Vous avez vu, non? Jean-Baptiste, quand tu vois les gens qui venaient se faire baptiser, là, il les appelait comment? Il les appelait race de vipères. C'est-à-dire les mêmes personnes, vous qui avez la même nature que le serpent. Ce n'est pas une insulte, bien-aimé. C'est pour te dire seulement que tu n'as pas encore changé de camp, tu es encore de l'autre côté. Tu es encore dans la postérité du serpent. Mais je vais te dire j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Si tu es encore dans la postérité du serpent, si tu te retrouves sur mon chemin, je vais t'écraser la tête. Alléluia. Je vais t'écraser la tête parce que mon chef, il a écrasé la tête de ton chef. Donc tu as intérêt, si tu n'es pas encore passé de l'autre côté, tu as intérêt à abandonner tout ce qui a de l'importance pour toi pour regagner notre camp. Alléluia. Donc Rebecca dit à Jacob, voici ce que ton père a prévu pour le premier-né. Mais moi, je te dis, au verset 8, maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. La parole te parle. Elle te dit, écoute ce que je vais faire pour toi. C'est ce que les Thessaloniciens ont entendu. Ce que les Thessaloniciens ont entendu, c'est ce que Rebecca est en train de dire ici. Rebecca, si vous voulez, Rebecca, en esprit, est arrivée jusqu'à Thessalonique pour leur dire, messieurs les Thessaloniciens, voici ce que le Père a prévu de faire sur le premier-né. Mais écoutez ce que moi je vous dis aujourd'hui, moi la parole de Dieu. La suite. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en train de lire ce passage, je me suis dit, mais Rebecca, soit elle était folle, soit c'était une femme qui aimait beaucoup manger. Alléluia. Parce que quand tu veux préparer la nourriture pour une personne, est-ce que tu as besoin? Non. Je ne sais pas si Aimé il peut finir. Je ne sais pas si Aimé s'il peut finir tout un mouton à lui tout seul. Toi Aimé. Est-ce que tu peux finir un mouton à toi tout seul? Alléluia. Ouais. Donc, Rebecca veut faire de la nourriture pour son mari, mais elle dit à son enfant, va me chercher 2 chevreaux. Je me suis dit, Seigneur, 2 animaux pour une personne? Mais lui, quoi, il a au moins 5 estomacs en réserve. Quand il va manger, il a fini, il envoie dans l'autre partie de l'estomac, et il mange encore, après il envoie encore. C'est pas possible. Alléluia. Et là, l'Esprit me dit, ici, là, tu es dans l'Ancien Testament, tu es dans l'image, dans l'ombre de ce qui doit s'accomplir. Alléluia. Quand la parole vient à nous, la parole nous emmène 2 chevreaux, qui doivent nous permettre de nous présenter devant le Père. Et ces 2 chevaux-là, c'est la conversion et la repentance. Alléluia. Si tu veux quitter le camp du serpent pour passer dans le camp de la femme, de la parole de Dieu, il te faut te convertir. C'est le premier chevaux. Mais pour te convertir, il faut te repentir d'abord. Alléluia. Parce que si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te convertir, bien-aimé. Amen. Si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te convertir. Si ici, Jacob avait emmené un seul chevreau, Isaac n'allait jamais le bénir. Mais parce qu'il a préparé, parce que la parole a vu qu'il avait préparé, qu'il avait apporté 2 chevaux. C'est-à-dire la parole a reconnu que tu es converti.
à cause de la repentance. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que pour être converti, il faut se repentir. Vous savez, la repentance, non? Hein? C'est ce qui te permet de reconnaître que là où tu étais, c'est pas bon. Amen. Tant que tu n'as pas reconnu que là où tu étais, c'est pas bon, tu vas continuer, même si tu viens de l'autre côté. Mais dès qu'on va siffler là-bas, tu es reparti. Tu es reparti. Vous savez, ma femme est en train, c'est toujours elle qui me fait des... C'est toujours elle, ma femme là, c'est toujours elle qui m'emmène dans des trucs compliqués. Elle était en train de me faire écouter une chanson. Et dans cette chanson, il y a quelqu'un qui parlait. Ils avaient 2 enfants. Ils avaient une fille. Et un jour, ils sont allés au champ avec cette fille-là. Et ils avaient un chien et un cabri. Une chèvre. Ils ont pris le chien, ils ont attaché à côté de l'enfant. Et ils ont pris le cabri, la chèvre aussi, ils ont attaché à côté de l'enfant. Ils sont allés travailler dans les champs. Et quand ils ont fini de travailler dans les champs, quand ils reviennent, là où ils avaient laissé un bébé avec un chien et une chèvre, ils retrouvent 3 bébés. Là, nous, on a laissé un bébé ici, là, mais on retrouve 3 bébés comment? Ça veut dire que le chien et le cabri et la chèvre se sont aussi transformés en bébés. Et le papa a dit, c'est pas grave, on va les laisser grandir et on saura la vérité à ce moment-là. Les enfants ont grandi et un jour, le papa s'est dit, bon, j'en vais aller rendre visite à nos enfants. Ils vont chez le premier, ils rencontrent le mari. Le mari dit, ah vraiment, vraiment la fille que vous m'avez donnée, vraiment, ah, je bénis le Seigneur pour cette femme-là. Mais il y a un seul défaut avec cette femme-là, c'est que quand on mange le sakasaka, les restes de sakasaka là qu'on met dans la poubelle, elle court pour aller rattraper ça et manger. Le papa dit, ah, la chèvre est là. Alléluia. La chèvre, c'est celle-là. Parce que quand tu as changé seulement de forme, tu n'as pas changé l'intérieur, bien aimé. Quand on va jeter, ta vraie nature va t'appeler là-bas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ils sont allés voir la deuxième fille. Là-bas, ils arrivent, le mari pareil. Il dit, votre fille, vraiment, elle est formidable. Mais il y a un seul défaut avec elle, c'est que quand on a mangé le poulet, on a mangé la chair, dès qu'on met les os dans la poubelle, la voilà qui plonge dans la poubelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa nature de chien, le chien, il aime les os, oui ou non? Alléluia. Donc sa nature de chien l'a ramené toujours dans sa véritable nature. Quand tu ne t'es pas repenti, bien-aimé, hein, ta conversion va ressembler à ces choses-là. C'est-à-dire, dès que tu vas entendre, pépon, tu es parti. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc les 2 chevaux qui étaient importants pour Rebecca, que Isaac devait présenter, que Jacob devait présenter à Isaac, ce sont ces chevaux-là. La repentance qui accompagne la conversion. Ce n'est pas Rebecca qui allait chercher ces chevaux-là, mais c'est à Jacob qu'elle a demandé d'aller les chercher. Si tu veux te convertir, c'est toi qui dois faire l'effort pour aller vers Dieu, pour aller vers la parole. La parole, déjà, elle te parle. Maintenant, c'est à toi de prendre le mouvement, de prendre la décision, de dire que par rapport à ce que j'écoutais, maintenant, je reconnais que là où j'étais. Vous savez, il y a des gens qui ne regrettent même pas le fait qu'ils aient passé toute leur vie à tuer des gens. Il y a des gens qui ne regrettent même pas de passer leur vie à tromper leur femme ou tromper leur mari. Hein? Vous savez, un jour, j'étais en train d'exhorter un couple là. Le monsieur se plaignait parce que la femme l'avait trompé. Et quand je demande à la femme, tu ne sais pas que la Bible, oh mais toi tu me parles seulement de la Bible. Mais lui-même aussi il avait fait ça, non? Et en plus il a fait ça avec ma cousine. Moi encore je suis allé sortir avec quelqu'un qui est loin là-bas. Je dis, sœur, il n'y a pas de différence entre toi et lui. Hein? Cousine ou pas cousine, tous les 2 vous êtes dans le péché. Si vous ne vous repentez pas, le feu va brûler dans votre maison. Alléluia. Bien aimé, quand tu ne te convertis, quand tu ne te repens pas, tu ne peux pas savoir que là où tu étais, c'est mauvais. Amen. Amen. Hein? Donc tu peux venir me bombarder des prières ici là qui vont durer 3 jours, 15 jours. Tu peux même m'impressionner avec des jeûnes de 100 jours. Tant que tu ne t'es pas repenti, hein, ça va te poursuivre. Tu es un mouton. Le jour où on va balancer les feuilles de sakasaka là-bas, tu vas courir.
Tu es un chien. Le jour où tu verras des os traîner, on dit, ah voilà, ça c'est un chien. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Sans la repentance impossible. Et regardez ce qui se passe. Quand Rebecca lui dit, va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il les aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. La parole connaît ce que Dieu aime. La parole sait quelles sont les phrases, quels sont les mots que tu dois dire à Dieu pour que Dieu puisse être satisfait de toi, pour que Dieu puisse être satisfait de ta personne. La parole connaît. Donc c'est elle qui te dit. C'est pourquoi Jésus, quand il parle à la Samaritaine, il dit, le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que ceux-là, quand ils parlent au Père, ils ne parlent pas au Père avec tout le discours que leurs ancêtres leur ont donné. Non, ils présentent au Père. Excusez-moi. Ils présentent au Père ce que la parole leur a préparé pour dire voilà ce que vous allez dire au Père. C'est pourquoi quand tu pries bien-aimé, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi à Dieu. Alléluia. Il faut que ce soit la parole qui te guide dans ta prière. Amen. Et nous avons donc au verset 11, après que la parole est intervenue, regardez maintenant la réaction de Jacob. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je ne passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Dès qu'il entend parler de Christ, automatiquement son cœur tourne. Il ne veut plus. Alléluia. Il dit, ah, mais moi si je fais dans ce que tu me proposes là, moi je vais finir comment? Ma mère avait un ami qui a été à l'école avec elle, et ce monsieur-là était rentré dans une secte qu'on appelle la Rose-Croix. Vous connaissez. Et un jour, ma mère va lui parler du Seigneur. Vous savez, j'étais surpris parce que ce monsieur-là, un jour, il était en train de me dire, pour m'impressionner, il me disait, petit, tu sais, moi là où je suis là, si je m'assois et je croise les pieds, je peux décoller sans même l'aide d'une main ou l'aide d'un arbre. Je dis, ah bon? Ah, donc tu es fort. Et j'étais impressionné. Mais le jour où ma mère lui a parlé de Christ, il dit à ma mère, mon cher, mais si moi je quitte là où tu es en train de me dire de quitter là pour venir, mais eux ils vont me tuer. Alléluia. Ouais, c'est comme Jacob. Sa mère lui dit, va chercher pour que je puisse te présenter devant le Père. Il dit, ah, je vais être maudit. Mon père, il va me maudire. Mon père, on raisonne comme ça. Ah, si j'abandonne ce monsieur-là, qui est-ce qui va me nourrir? Ah, c'est lui qui paye la maison. C'est lui qui paye ceci. Ah, si j'abandonne cette fille-là, c'est elle qui me fait ceci. C'est elle qui me fait cela. Alléluia. Quand Dieu te demande d'abandonner une pratique bien-aimée, il faut savoir que Dieu a préparé pour toi quelque chose de meilleur. Si tu t'accroches à ça, ça veut dire que tu es en train de t'accrocher à la mort. Amen. Amen. Écoutez ce que Rebecca va dire à Jacob. Quand Jacob pensait à la malédiction, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Alléluia. Vous comprenez que la parole te rassure aujourd'hui. Peu importe ce que tu étais avant, peu importe ce que tu faisais avant, mais dès lors que tu vas écouter sa voix et que tu réponds à sa voix, si la malédiction t'attendait, cette malédiction-là va retomber sur la parole. Pourquoi? Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est fait malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction. Alléluia. Donc vous comprenez maintenant que la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous emmène à la conversion. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Christ, quand tu as écouté sa parole, cette parole doit te convaincre d'abandonner tes religions, tes ancêtres, tes esprits de machin, ton horoscope, tes voyants, tout ça là, tu dois les mettre de côté pour ne te confondre qu'avec Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc les 2 bons chevaux là, les 2 bons chevaux, c'est ta conversion et ta repentance. Et quand tu as peur de comment tu vas te présenter devant le Père, la parole elle-même te dit
moi-même je vais t'appuyer. Vous savez ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est ça. Non seulement il est le premier-né, mais il est aussi la parole, mais il est aussi Dieu le Père. Vous savez comment c'est merveilleux. Donc celui qui nous attend au bout, c'est celui qui est aussi au commencement avec nous. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Bon, comment ne pas faire confiance à un type comme ça? Hein? Il te dit, moi-même je commence avec toi, et moi-même je vais finir avec toi. Je suis l'alpha et l'oméga. Est-ce que c'est pas formidable, bien-aimé? Hein? La seule chose qu'il te demande, c'est de te repentir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait pour rassurer Jacob? Elle prend les habits de Jacob, et elle prend les habits d'Ésaü, elle met sur Jacob. Les habits d'Ésaü, c'est les habits du premier-né. Alléluia. Hein? Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand tu as accepté la parole met sur toi les habits du premier-né, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Vous savez, les habits, c'est quoi, non? La Bible nous explique c'est quoi les habits. Hein? Apocalypse chapitre 19 ou 18. Hein? Les œuvres sont les habits. Alléluia. Les habits que tu as sur toi, ce n'est pas le pantalon que j'ai porté ou l'habit que j'ai porté en haut. Là. Les habits spirituels qu'on met sur toi, ce sont tes œuvres. Alléluia. Et quand Rebecca prend les habits d'Ésaü, ça veut dire que ce sont les œuvres de Jésus-Christ, les œuvres de la parole, que elle-même elle prend pour mettre sur toi. C'est-à-dire pour que le Père, quand il va te voir, il va voir son Fils qui est mort à la croix pour sauver l'humanité, pour obéir à sa parole. Vous savez, on a l'habitude de dire que Jésus est mort à la croix pour sauver l'humanité. En réalité, vous savez que c'est faux. Hein? C'est faux et archi faux. Jésus est mort à la croix pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus est mort à la croix pour obéir à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui voulait que l'humanité puisse être sauvée par le sacrifice de Christ. Mais Jésus, s'il est mort à la croix, c'était pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque fois que tu pries, que tu dis Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, dis-toi que Jésus est mort à la croix parce qu'il voulait obéir à la volonté de Dieu qui voulait te détruire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu voulait te détruire et Jésus, pour satisfaire la volonté de Dieu, il est allé mourir à la croix pour toi. Alléluia. Sans le sacrifice de Jésus, la volonté de Dieu se serait abattue sur toi et peut-être que tu serais mort à 15 ans. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand Rebecca prend les vêtements, ce sont les œuvres de Christ qu'elle met sur son fils. Et quand elle prend les poils qu'elle met là, c'est la vie de Christ qu'elle met. Parce que les poils qu'elle met là, c'est quoi? Ce sont les poils des chevaux qu'elle a pris. Et les chevaux là, ça représente le sacrifice de l'agneau immolé. Donc on a pris la peau de l'agneau immolé, on t'a couvert de cette peau. Et les vêtements là, ils sentent l'odeur de Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens que nous répandons par Dieu l'odeur de Christ. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui là, tous les jours ils prient, tous les jours ils jeûnent, tous les jours ils font tout ce qu'ils veulent. Mais l'odeur, c'est toujours l'odeur de l'alcool. L'odeur, c'est toujours l'odeur des songi-songi. Hein? Vous connaissez les songi-songi? Julien, mais vous ne connaissez pas les songi-songi. Chez les Ivoiriens, ils appellent ça les guaguatos. Vous connaissez, non, les guaguatos? Les gens qui n'ont pas la bouche, les gens qui ont la bouche qui ne reste pas tranquille là. Tout ce qu'ils voient dans la maison des mets, il faut que ça arrive dans la maison des géniaux. Alléluia. Comprenez, non? Des gens comme ça. Là. Hein? Quand il arrive, ce que ses yeux voient, amen. Ce sont ces choses-là que Dieu veut que tu puisses abandonner. C'est pourquoi la parole vient pour te parler. L'odeur que tu dois répandre, l'odeur qui doit se présenter avec toi devant le Père, c'est l'odeur de celui qui est mort à la croix pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Maintenant, une fois que la parole t'a équipé, une fois que la parole a tout mis sur toi, la dernière partie, c'est que la parole te demande, te présente maintenant devant le Père. Donc, Genèse chapitre 27.
Donc, après que Jacob ait fait tout ce que la parole lui avait demandé, ce que sa mère lui avait dit, elle l'a couvert de la peau des animaux qu'elle avait tués et elle lui a mis les vêtements de son frère pour qu'il puisse avoir l'odeur du premier-né. Alors Jacob, une fois qu'il a été transformé par la parole, alléluia, parce que là Jacob a été transformé. C'est plus le Jacob que vous connaissez avant. C'est le Jacob qui a maintenant l'odeur d'Ésaü. C'est le Jacob qui a maintenant les poils d'Ésaü sur lui. Et ce Jacob-là se présente devant le Père. Verset, à partir du verset 18, il est écrit. Et il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Je suis Ésaü, ton fils premier-né. En réalité, quand toi tu pries, hein, bien-aimé, tu dois dire comme Jacob ici, tu dis, Seigneur, c'est moi Jésus-Christ, ton premier-né. Alléluia. Est-ce que toi tu peux dire ça, bien-aimé? Hein? Mais tu ne vas pas le dire parce que toi tu n'es pas convaincu que la parole t'a changé. Alléluia. Or que moi, comme je suis convaincu que la parole m'a changé, quand je prie, je dis, Père, c'est moi ton fils Jésus-Christ. Et quand le Père me voit, il dit, il sent l'odeur de Christ. Oui, oui, c'est bien lui. Oui, fiston, tu veux quoi? Alléluia. Non, bien-aimé. Hein? Alléluia. Hein? Jacob vient, il dit, mon père. Le père dit, oui, c'est qui? Il dit, c'est moi ton fils Ésaü. Alors que c'est Jacob qui parle. C'est moi le premier-né. Alléluia. C'est merveilleux, bien-aimé. Il dit, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Ce que l'Éternel a fait venir devant Jacob, c'était qui? C'était l'agneau immolé. Alléluia. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Alléluia. Donc le père se met à toucher celui qui est venu déclarer que je suis le premier-né. Alléluia. Le père vient pour te toucher, pour savoir si tu es vraiment le premier-né, pour savoir si ce que tu dis avec ta bouche, c'est ce qu'il y a sur toi et c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de gens qui parlent, qui disent, ah Seigneur, moi je fais ceci pour Dieu, moi je fais cela pour toi. Et quand il prie, il dit, Seigneur, souviens-toi, hein, tel jour, c'est moi qui ai donné le pasteur l'argent pour acheter le ticket pour aller à Paris, il n'avait pas de ticket. Alléluia. Dieu va dire, mais toi, tu es qui tu parles là, je ne te connais pas. Approche-toi que je te touche pour voir si c'est bien toi. Bien-aimé, si ce que tu dis dans ta bouche là, hein, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton cœur, quand tu vas t'approcher, le Père va te toucher. Si ce n'est pas toi, il va t'écraser. Alléluia. Il va t'écraser. Et quand Dieu t'écrase, bien-aimé, c'est grave pour toi. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, Jacob s'approche. Mais Jacob s'approche, il était confiant. Pourquoi Jacob est confiant? Parce qu'il avait sur lui les vêtements du premier-né. Hein? Parce qu'il avait sur lui les vêtements de son grand frère Ésaü. Donc, il avait l'odeur d'Ésaü sur lui. Et parce qu'il avait les poils d'Ésaü sur lui. Donc, il savait que ici, là, peu importe, même si ma voix est différente de la voix d'Ésaü, mais ce que j'ai sur moi, ce que j'ai en moi, le Père me reconnaîtra comme étant son premier-né. Alléluia. Et quand Jacob se présente, Isaac le touche. Il sent les poils. Isaac sent l'odeur. Il dit, je sens l'odeur d'Ésaü. Alléluia. Il dit, pourtant quand je touche Ésaü. Mais quand j'entends Jacob. Alléluia. Quand tu vas prier, après que la parole t'est transformée, Dieu va dire, mais je suis en train d'entendre la voix de ce menteur-là. Je suis en train d'entendre la voix de cette menteuse-là. Je suis en train d'entendre la voix de cette quaquateuse-là. Alléluia. Mais quand je la touche, c'est le premier-né que je touche. Ah! Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Dieu, il ne s'intéresse pas à ce qu'il entend. Amen. Dieu, il s'intéresse à ce qu'il touche. Alléluia. Et quand il touche, quand il a touché, c'est le premier-né. C'est là où maintenant Dieu commence à déverser la bénédiction. Alléluia. Et la
bénédiction que Dieu déverse sur toi, bien-aimé, c'est la bénédiction qui va attirer à toi toutes les petites bénédictions que les païens tuent les gens pour les avoir. Alléluia. La bénédiction que le Père a déversée sur Jacob, bien-aimé, cette bénédiction-là, Jacob dit ceci. Genèse chapitre 27. À partir du verset 28. À partir du verset 27, lisons. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Bien-aimé, vous savez c'est quoi un champ? Hein? Vous avez déjà pris le train, non? Quand vous prenez le train, tout au long de la voie ferrée, vous voyez, il n'y a que des champs de blé, des champs de... Hein? Est-ce que vous avez déjà vu un champ de blé là, où il n'y a pas de blé, ou bien un champ de maïs, où il n'y a pas de maïs? Hein? Quand on plante, il y a toujours du blé, il y a toujours du maïs. Alléluia. Et Jacob, ici, là, ce qu'il dit, c'est ça. Il dit, quand je sens l'odeur de Jacob, hein, quand je sens l'odeur de ce menteur, quand je sens l'odeur de cette coicoiteuse, quand je sens l'odeur de ce voleur, hein, je sens l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Ta vie, bien-aimée, est la vie d'un champ que l'Éternel a béni. C'est-à-dire, dans ta vie, il doit y avoir tous les jours des choses qui poussent pour le bien des gens. Dans ta vie, il doit y avoir des choses qui poussent pour que les autres puissent profiter de ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Et il dit au verset 28 maintenant, que Dieu te donne la rosée du ciel. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la rosée du ciel, hein, quand on parle de la rosée du ciel, il faut voir le psaume 133, verset 1 à 3. On nous dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la rosée de l'hermont. Hein? C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te transforme. La parole de Dieu qui change ta vie. La parole de Dieu qui relègue les idoles à la cave pour que toi, tu puisses commencer à être un homme, une femme de parole. Alléluia. Et il ajoute, il dit que le Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Alléluia. Vous savez, la graisse de la terre, c'est quoi? Hein? Vous savez, la graisse de la terre, c'est quoi? Hein? Vous ne savez pas c'est quoi la graisse de la terre? Prenez Ésaïe 1, verset 19. Que quelqu'un me lise ça. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions, c'est quoi? C'est ce qui vient de la terre. Alléluia. Hein? Donc la graisse de la terre, ce sont les meilleures productions que Dieu a réservées pour celui qui est converti et que la parole est venue présenter. C'est pourquoi il dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté. La bonne volonté, c'est ce qui t'emmène dans la conversion. Et la docilité, c'est la repentance. Si tu es converti et que tu t'es repenti, c'est sur toi que la graisse de la terre va venir tomber. Alléluia. La meilleure production du pays, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Hein? Quand on parle de la graisse c'est quoi? La graisse c'est de l'huile qui est concentrée, non? Vrai ou faux? Hein? Et pour avoir l'huile pure, il faut quoi? Il faut chauffer cette graisse-là. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi vous avez besoin de la parole pour chauffer la graisse qui va devenir une huile qui va couler. Et plus elle va couler, plus vous allez avoir des gens qui viendront mettre des vases là-bas. Et plus vous allez recevoir les petites bénédictions que vous êtes en train de courir derrière. Pour avoir ces petites bénédictions, il vous faut d'abord la bénédiction principale. Et cette bénédiction principale, c'est celle que
Ensuite, il dit ceci. Du blé et du vin en abondance. Le blé et le vin en abondance, c'est la parole et l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça qui t'accompagne une fois que tu t'es détourné des idoles pour te présenter devant le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et il finit en disant ceci. Que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent aussi devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que ce que Isaac a fait, il a déposé sur Ésaü, il a déposé sur Jacob. Hein? La domination qui était sur l'épaule de celui qui est né, de celui qui nous est donné. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Sur son épaule repose la domination. Alléluia. Et c'est ce que Isaac dit à Jacob ici. Isaac dit à Jacob, la domination du premier-né sera sur toi. Quand tu vas marcher, tu n'auras plus besoin de courir derrière les bénédictions des gens. Tu n'auras plus besoin de courir derrière les gens. C'est toi qui vas être celui qui va dominer. C'est-à-dire, tous ceux qui vont amasser, ils emmèneront ça pour toi. Parce que la vie que tu reçois là maintenant, la vie que je te donne maintenant, c'est cette vie qui va attirer à toi tous les succès qui existent dans le monde. C'est cette vie qui va attirer à toi toutes les bénédictions qui existent dans le monde. Alléluia. Il faut seulement que tu puisses te détourner des idoles. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que ta vie puisse ressembler à ce que Dieu pense aujourd'hui là, il faut que tu puisses maintenant te détourner de tout ce qui a toujours eu de l'importance dans ta vie par rapport à la parole de Dieu. Et ne t'arrêter que à la parole de Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, ta parole aujourd'hui est la seule chose qui m'intéresse maintenant. L'horoscope, j'en veux plus. Les prophètes, j'en veux plus. Les voyants, j'en veux plus. Les idoles, j'en veux plus. La Vierge Marie, je veux plus. Saint Pierre, je veux plus. Saint Machin, même Salem, je veux plus Salem. Je veux ta parole. Alléluia. Je veux ta parole, Seigneur. Parce que je veux la rosée de l'hermant. Je veux la graisse de la terre. Je veux la domination qui était sur les portes du Fils. Bien-aimé, si tu es d'accord avec moi ce matin, on va prier le Seigneur.